Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur l'ambre en lithothérapie. Alors j'avais déjà fait des vidéos à son sujet par le passé. J'avais parlé de comment la reconnaître, comment l'identifier, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons en plastique. J'avais aussi parlé de ce qu'elle était en fait, ce qu'était l'ambre en fait, que c'est une résine d'arbre fossilisée, donc une résine d'arbre qui est très ancienne et qui a été fossilisée avec le temps. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ses propriétés en lithothérapie. Donc, comme d'habitude, c'est mon ressenti personnel sur cette pierre, mais aussi peut-être éventuellement, je vais vous parler aussi des témoignages que j'ai reçus à son sujet de la part de clients en fait sur ma boutique. Donc les retours de certaines personnes. Mais je vais surtout vous parler de mon expérience personnelle. Donc déjà, je voulais vous dire aussi que par rapport à ceux qui me suivent régulièrement, en ce moment je suis un petit peu fatiguée en fait. J'ai beaucoup de fatigue qui s'accumule, donc c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos. J'ai un peu moins la force en fait de regrouper un peu toutes ces informations et voilà, mais en tout cas je continue à en faire, mais c'est vrai que le rythme est un peu moins soutenu en ce moment. Et aussi voilà, donc soyez indulgents pendant la vidéo parce que je suis assez fatiguée en ce moment. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Alors tout d'abord l'ambre, elle a plusieurs couleurs. Elle a une couleur qui est jaune assez opaque, une couleur plutôt miel comme celle-ci, et ce qu'on appelle l'ambre cognac. Donc voici quelques pendentifs d'ambre cognac. Donc c'est une ambre qui est très très foncée. Donc vous avez trois couleurs d'ambre je dirais, et la plupart du temps c'est comme ça qu'on les retrouve. Vous avez aussi de l'ambre bleu. Alors l'ambre bleu c'est une ambre qui peut avoir une couleur bleue à l'état naturel, donc ça c'est assez rare. Ou alors elle présente une couleur bleue quand on la met à la lumière UV. Donc celle-ci c'en est une, c'est un petit galet poli un peu. Donc celle-là je la montre assez souvent, donc vous l'avez probablement déjà vue. Si vous me suivez, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc là on voit la couleur est bleue vraiment opaque. Donc voilà, c'est un peu tous les types d'ambre. Il y en a qui ont aussi une couleur un peu verdâtre. Alors au niveau de ses propriétés, je dirais que c'est une pierre qui donne vraiment du peps. Ça c'est, je pense que c'est une propriété que beaucoup peuvent dire qu'elles l'ont expérimentée. C'est vraiment une pierre qui va nous donner de l'entrain, de la force, de l'optimisme. Une pierre qui est très solaire en fait, qui a vraiment une force assez spéciale, assez chaleureuse. C'est pas toutes les pierres qui ont ce côté très chaleureux, et je pense que c'est de par sa nature que c'est pas vraiment un minéral justement. À la base c'est une résine, mais une résine qui a été polymérisée, fossilisée, donc ça en a fait une pierre. Mais du coup elle a un système cristallin amorphe et c'est une pierre qui est assez particulière quand même. Donc c'est pour ça qu'elle a une énergie qui n'est pas très minérale je dirais. Elle n'a pas une énergie très minérale je trouve. Donc c'est pour ça qu'elle peut être un petit peu déconcertante peut-être. Parce que quand on est habitué aux énergies des cristaux, à ressentir l'énergie des cristaux, en fait je dirais que l'ambre elle a pas de prime abord cette énergie là. Elle n'a pas ce côté-là qui peut être assez froid, voilà. Les cristaux, ils peuvent vraiment être un peu sans concession dans le sens où il y a une cristallisation, il y a vraiment une énergie imposée. Mais avec l'ambre, ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. De ce que j'ai ressenti personnellement, qui a aussi été confirmé par des témoignages que j'ai reçus, c'est une pierre qui peut nous aider en cas de... par exemple, quand on est en burn-out ou qu'on a une période de vacances, en fait, de vacances peut-être imposées presque. En fait, elle va nous permettre vraiment de plus penser à toutes les pensées un petit peu obsédantes du quotidien, et elle va nous aider justement à nous poser pour vraiment recharger nos batteries en fait, et prendre un nouveau départ. Justement, apprendre à s'écouter et à se respecter
et à prendre le temps pour soi et prendre le temps pour réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et c'est vraiment une pierre qui va nous aider à prendre le temps, et en même temps elle va favoriser la prise de décision. Ça va être une pierre qui va être quand même assez active, donc elle va quand même favoriser tout ce qui est prise d'action, voilà. Elle va nous permettre vraiment de retrouver ce qui est vraiment important pour nous. Qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est important pour notre équilibre. Donc c'est pour ça que je dis c'est une pierre qui est bien en cas de burn-out ou de moments passagers où on est peut-être comme ça justement, on est pris dans un flot d'activités et on peut plus se poser. On a l'impression, on a la sensation de ne plus savoir comment se poser pour, pour faire des choses qu'on aime tout simplement. Et donc elle va nous permettre de retrouver un petit peu ce qu'on aime faire en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est très associé au centre énergétique sacré. Donc dans le bas du ventre, c'est un centre énergétique selon moi qui va vraiment concentrer tout ce qui est nos désirs profonds de ce qu'on veut faire de notre vie, et aussi nos traumatismes. Et donc l'ambre elle va nous permettre d'activer un peu cette zone, et mais tout en douceur, vraiment tout en douceur, et de réfléchir à qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, dans le sens où qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est vraiment voilà, une réflexion sur ce qui va être bon pour nous. C'est une pierre qui va vraiment nous apprendre à reconnaître nos besoins et à leur donner leur juste place, à écouter son corps et à en prendre soin. Et d'ailleurs, pendant que je l'ai utilisé, en fait, j'ai fait une formation à la méditation de pleine conscience. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment reconnecté à quelque chose que j'avais un peu oublié ou laissé de côté, savoir la méditation. La méditation, c'est vraiment un outil qui peut vraiment nous aider. Et du coup, en fait, voilà, c'est l'ambre m'a aidé à me souvenir de ça, en fait, me souvenir de cette activité qu'avant j'essayais de pratiquer assez régulièrement, puis j'ai un peu laissé tomber. Et du coup, grâce à elle, j'ai retrouvé vraiment ça, et maintenant j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. Et c'est une pierre que je recommanderais vraiment d'utiliser en hiver, parce que c'est vraiment une pierre chaleureuse qui va nous aider à être plus actifs, à bouger plus, alors que la période hivernale, justement, elle peut nous mettre un peu dans une ambiance morose où on n'est pas très actif. Et là, l'ambre, elle va nous aider justement à rester actif si on a envie d'être actif, hein. Et en même temps, voilà, vraiment de suivre nos désirs profonds et pas s'imposer des choses, mais agir dans un sens qui est positif pour nous. Et si on a besoin d'avoir ce petit coup de pouce pour redémarrer après une période compliquée, l'ambre va vraiment être bien pour ça. J'ai vraiment senti que c'était une pierre vitalisante pour le corps en fait, et qui redonnait ce feu intérieur qui peut manquer en hiver. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, et effectivement c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté, ce côté assez réchauffant de l'ambre. D'ailleurs c'est une pierre qui est électrostatique, hein. Donc quand les Grecs l'appelaient lui donnaient le nom de l'électricité. Donc c'est pas étonnant du coup qu'elle ait ces propriétés un peu réchauffantes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en elle, quoi. Et donc de manière générale elle va vraiment donner un coup de pouce lorsque les réserves d'énergie sont épuisées. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment comme ça que je l'ai expérimenté. Une pierre qui va vraiment redonner un petit coup de pouce au niveau de notre entrain. Écouter ce que notre corps nous demande. Au niveau des rêves avec elle, ça a été un petit peu agité. C'était des rêves où j'étais tout le temps en train de... ça, je fais tout le temps des rêves comme ça en fait, mais avec l'ambre, je pense que ça s'est un peu renforcé. Des rêves où j'étais tout le temps en train de courir à droite, à gauche, et ou des rêves aussi de conflits, vraiment de guerre ou de combat ou de choses comme ça, mais vraiment... et quand c'était pas des rêves comme ça, c'était des rêves qui étaient assez spirituels et assez reliés à tout ce qui est mon lien avec la spiritualité nordique en fait. Donc je pense que ça peut être une pierre qui peut être très intéressante aussi à travailler dans ce sens-là. Si vous avez une spiritualité qui s'approche de tout ce qui est la tradition nordique, eh bien je pense que l'ambre c'est vraiment une pierre phare, une pierre à utiliser
parce que, comme vous le savez probablement, si c'est un peu votre tradition aussi, c'est une pierre qui est associée à la déesse Freya. Donc c'est une pierre que l'on retrouve mentionnée souvent dans les Eddas, les textes de la mythologie nordique. Et c'est aussi une pierre qu'on a retrouvée dans des fouilles archéologiques que les prêtresses portaient en fait pour officier. Donc c'est une pierre qui est vraiment associée à tout ça. Et donc on l'appelait d'ailleurs l'or rouge. Donc c'était un mot, une métaphore pour désigner l'ambre. Après voilà, ça dépend ce qu'on prend en compte comme source, hein, parce que voilà, c'est pas parce que c'est des textes du Moyen-Âge qu'il faut absolument tout prendre pour argent comptant. Par exemple, le mythe de Freya qui pleure des larmes d'ambre et qui a toute cette association-là dans les Eddas de Snorri. Pour ma part, c'est pas quelque chose que je vais vraiment retenir en fait, parce que les Eddas de Snorri, je prends beaucoup de recul en fait par rapport à eux, parce que pour moi c'est une retranscription d'une retranscription de quelque chose qui était existant avant, mais qui a vraiment un filtre chrétien assez important. Donc moi je prends des pincettes avec ces textes-là. Mais voilà, en tout cas, l'ambre, j'ai vraiment ressenti effectivement une connexion avec tout ça, pas forcément avec la déesse Freya vraiment, mais aussi tout ce qui est la sphère un petit peu plus obscure entre guillemets hein, de la tradition nordique, avec les tours. Donc j'ai beaucoup rêvé de ces entités avec cette pierre. J'ai ressenti vraiment un lien avec ces entités. D'ailleurs, c'est une pierre qui est en connexion avec les arbres aussi, hein, et les arbres d'il y a très longtemps. Et souvent dans les textes, les arbres en fait sont beaucoup liés aux Tours et aux Jotnar. Et de façon générale, je trouve qu'elle renforce ce lien qu'on peut avoir avec les forces primordiales de la nature. Donc ça peut être une très bonne pierre pour se reconnecter aussi à la nature, je pense, et vraiment à la nature dans le sens de ce qu'elle a de plus ancien en fait. Et aider à capter des messages venant de cette sphère-là. Donc si vous avez un lien avec tout ça, elle va renforcer ce lien, elle va vous aider à le développer. Et je pense que voilà, c'est une pierre qui a vraiment une valeur culturelle importante en fait. Ce qu'on va ressentir, c'est surtout tout son passif culturel en fait, puisqu'elle a été donc beaucoup utilisée dans le cadre des rites nordiques. Donc elle va vraiment nous aider à nous reconnecter peut-être à ça, et peut-être avoir des rêves qui sont liés à ça. Donc si c'est quelque chose qui est en lien avec vous évidemment. Et moi j'ai ressenti vraiment quelque chose qui va plutôt concerner voilà, les forces de la nature, les forces primordiales de la nature, plutôt que la déesse Freya, de mon point de vue personnel. Donc voilà, après à chacun de faire ses propres expériences, de déduire ses propres associations. Mais moi c'est un ressenti que j'ai eu plutôt avec ces entités-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire au sujet de l'ambre. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre expérience personnelle avec cette pierre. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour me soutenir. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut! Donc ça c'est mon pendentif que j'ai porté. Donc le voilà. C'est un tout petit morceau en fait. On dirait un peu une goutte, et à l'intérieur il y a un peu une espèce de petit œil. J'aime beaucoup. Et puis j'ai aussi mon bracelet en perles polies. Voilà. C'est les pierres que j'ai utilisées au quotidien. Puis aussi évidemment j'avais ces deux là que j'utilisais plutôt pendant le sommeil ou en méditation.